Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, carte. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà tout préparé. Il ne me restera plus qu'à vous faire mon petit tuto, mais d'abord je vais terminer de m'installer bien sûr. Voilà, et donc je vais vous montrer la petite carte que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors j'ai des fils de colle. Donc voilà, alors la petite carte, c'est une carte pour la fête des mamans, puisque c'est ce week-end. Et donc alors, je n'ai pas retrouvé mon tampon, du moins il n'est pas accessible pour moi. Bonne fête maman, du coup j'ai simplement mis la vie est belle. Donc voilà, le tuto est basé essentiellement sur les deux petites décos que j'ai fait avec ce genre de petite laine là que l'on trouve chez Action. Et pour l'autre partie, l'autre petite fleur, j'ai pris du fil à broder. Alors est-ce que bon, j'ai dû le ranger. Bon, c'est du fil à broder tout simple. Hein. Voilà. Donc on peut aussi prendre du fil à coudre. Il faudra simplement le doubler parce que j'ai peur que ce soit trop fin. Donc voilà. Après. Pour décorer la carte, voilà, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous donne un exemple. Après, vous pouvez faire autrement, bien entendu. Donc, on va partir sur cette petite déco-là. Donc, c'est la plus grande. Pour cela, j'ai utilisé des dies. Alors, celle-là fait 2,5 pouces et celle-là 2 pouces. Donc, 2,5 pouces et 2 pouces que j'ai déjà découpé. Voilà. Donc 2,5 pouces et 2 pouces. Donc j'en ai d'autres bien entendu, mais ce sont des dies et pour l'instant je peux pas me servir de la machine. Donc voilà, j'ai fait donc avec les perforatrices. Ensuite pour le cœur, que ce soit de celui-là, du moins de cette fleur là ou de cette fleur là, j'ai utilisé un cercle de 1,5 pouces. Alors en centimètres, je vais vous donner ça. Pour le grand cercle festonné, alors en centimètres, ça donne environ 6 cm et demi. C'est environ 1 ou 2 mm près. Donc ça c'est pour 2 pouces et demi. Et 2 pouces, ça fait 5 cm environ. Voilà. Et donc pour le petit cercle qui fait 1,5 pouces, ça fait 3,5 environ. Je vais tester aussi donc un ovale festonné. Donc j'ai pas testé sur celle-là. Je vais le faire avec vous et puis je sais pas si je le mettrai sur la carte ou pas. Donc on va déjà attaquer par le grand rond festonné. Donc pour le grand rond festonné, j'ai pris de la ficelle verte. On prend du scotch, alors du scotch ou du masking tape, c'est juste pour tenir la ficelle au dos, pour pas que ça bouge et pour pas que ça défasse quand on est bien avancé dans notre rosace. Donc du masking tape ou du scotch simplement pour maintenir la ficelle au dos. Voilà, alors si on veut un cercle comme là plus serré, donc on va partir d'un petit arrondi. Et donc là moi j'ai fait après, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai espacé pour le grand de 8 on va dire petites de 8 pétales. Donc là je compte, je mets entre 2 pétales, après je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà, je passe ma ficelle. Après je décale d'un pétale sur la gauche et je viens croiser sur le pétale à droite. Donc en fait entre chaque croisement il y aura 8 pétales. Donc je compte avec vous, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je repasse derrière, je décale sur la gauche et je décale sur la droite. Donc, je vous recompte une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et on fait le tour du rond festonné. Sans lâcher, du moins, on essaye de ne pas lâcher. Ça peut arriver. Donc voilà, on décale à gauche et à droite. Ça ressemble un petit peu, je trouve, aux cartes à broder, sauf que là, on brode pas, on fait juste... on fait de la broderie sans aiguille, en fait. Et je trouve le résultat plutôt sympa, donc... alors on essaye, là, je vois que ça se chevauche pas bien, voilà, et on continue, on fait le tour du cercle, il faut qu'on arrive à notre point de départ qui est ici. Donc de toute façon on le voit quand on quand on passe la ficelle. Voilà, là j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais prendre des ciseaux. Je laisse un petit morceau. Comme ça, je pourrais le coller au dos. Donc pour le coller, alors je vais remettre un petit morceau de masking tape. Donc ça se défait pas tout seul non plus. Alors je peux lâcher et coller. Hop. Voilà, donc là, on a notre premier embellissement. Alors, j'avais déjà pardon, découpé le cercle avec cette perforatrice-là. Donc, celui-là, je viens le glisser. Je vais mettre un petit point de colle quand même. La colle, elle est là. Donc, je colle et je vais glisser sous la ficelle. Voilà, j'essaye de centrer. Voilà, là, je laisse de côté. On va laisser sécher, comme ça, on va pouvoir prendre donc le cercle festonné de 2 pouces. Alors, pardon. Là, on prend notre petit fil à broder. Donc, je l'ai doublé, du moins, j'ai pris 2 brins de fil, en fait. Parce que un, c'était... on ne voyait pas assez, je trouve. Et laisser en entier, je trouvais que c'était trop épais. Donc, 2, j'ai essayé avec plusieurs brins. Donc, 2, c'est suffisant. Donc, on fait comme pour le grand. Je prends un petit morceau de masking tape pour coller au dos. Voilà. Et là, on va faire le même principe. Mais moi, je veux que mon cercle soit plus large dans le milieu, là, comme sur celui-ci. Donc, pour que le cercle soit plus large, en fait, il faut moins espacer entre chaque pétale. Donc là, j'avais mis 8. Là, je vais faire la moitié, donc je vais faire 4. Après, vous pouvez faire 5, 6, et ça sera toujours un peu plus large ou plus serré. Donc, vous faites, à la place de faire 8, vous faites 9 ou 10. Voilà, après vous faites vos essais, mais moi je voulais que ce soit qu'il y en ait un peu plus étroit et l'autre plus large, comme ça les décos, ben, on voit la déco au centre. Là on pourrait mettre même une fleur au centre, ici aussi, ou un bouton, ou voilà, ce que vous voulez, mais c'était pour laisser la place à la déco. Et finalement j'ai rien mis, j'ai juste mis du papier fantaisie. Donc là on part toujours d'un point, donc là j'ai dit 4, donc je compte 1, 2, 3, 4 et je passe après le 4e. Donc je décale toujours sur la gauche et là sur la droite. Alors là c'est un peu plus délicat
parce que le feston est moins prononcé que sur le gros, donc le fil ne tient pas bien. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris des tout petits ciseaux. En fait, ça tient, mais voilà, j'avais pas envie de m'embêter pour la vidéo et perdre du temps à refaire à chaque fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite entaille entre chaque pétale de 1 ou 2 mm avec mes petits ciseaux. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins on s'embêtera pas à refaire à chaque fois si ça tient pas. Là, j'ai réussi à faire tenir, mais il y en a un où, parce que j'avais fait mon premier exemple, en fait, j'avais pas fait d'encoche avec les ciseaux et j'en suis vue au final pour faire tenir la ficelle. Voilà, alors après, on peut aussi utiliser ce genre de déco sur une couverture d'album ou sur des pages. Hein. C'est pas trop en relief, donc ça passe très bien. Voilà. Donc là, vous allez voir, ça tiendra mieux et ça ira aussi plus vite. Donc le premier, voilà. En fait, ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je l'ai enfilé dans la petite encoche. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4. Là, je décale. Et je fais le tour de mon cercle comme tout à l'heure. Hein. Donc là, on peut même lâcher, du coup, ça tient. Et si on veut reprendre, c'est plus facile. Donc là, comme je vous disais, donc j'ai décalé d'un pétale vers la gauche et 1, 2, 3. Alors, je reprends 1, 2, 3, 4. Et donc là, je mets sur le quatrième. Voilà, encore un et je suis arrivée au bout. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour complet. Il me semble, oui. Donc là, je vais coller un petit... Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper. Et donc, on obtient notre petite déco. La deuxième. Alors, je vais essayer... il semblait que j'avais préparé... Voilà, il est là. Avec le ovale. Je vais peut-être prendre... Voilà, là j'ai du fil bleu. Je vais prendre toujours 2 brins. Alors là, on va partir du même principe. Donc, je vais remettre un petit morceau de masking tape. Si j'arrive à le découper. Bon, et puis, on va faire avec. Donc, je mets mon petit morceau. C'est simplement pour maintenir mon fil. Donc, voilà. Et là, alors, ovale, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer avec vous. Donc, je pars du centre et on va faire 5. Donc, 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme tout à l'heure, hein, on décale. Je vais peut-être faire des petites encoches avant. Voilà. Alors, maintenant, on y va. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5.
et ainsi de suite. En fait, c'est plutôt pas mal, même avec les ovales. En fait, je pense que ça doit fonctionner avec toutes les formes un peu festonnées. Donc, je ferai d'autres essais. J'ai un carré, j'ai un rectangle. Donc, je pense que ça devrait marcher avec aussi. Bon, celui-là, je ne sais pas si je le mettrai sur ma carte. On verra. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais faire... j'avais préparé donc un autre cercle qui va aller dans celui-là. Donc, que je vais coller. Voilà, maintenant je vais prendre ma base de cartes et je vais les disposer sur la base. Donc c'est une carte qui fait partie des petits kits qu'on trouve aussi chez Action. Et donc celle-là mesure 13 par 13 cm. Donc après le fond de carte, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc hop, voilà. Je vais peut-être mettre le petit ovale aussi. Non, je vais pas le mettre finalement. Je préfère rester comme celle-ci dans la même optique que celle-ci. Donc, je vais déjà coller. Alors, mon pistolet à colle. Voilà. J'avais préparé une petite branche. Quelques petites fleurs qui sont assorties à mes papiers. Alors, donc celle-ci, une toute petite, toute simple que je vais mettre là. Alors celle-ci, comme ça, je pense. Voilà, déjà celle-là, je vais déjà faire ça. Alors, coller. Hop. Voilà. Donc la petite branche, je vais mettre juste un petit point de colle et je vais la glisser dessous. Mettre ma petite fleur. Voilà. Il faut les garder celle-là. Donc, déjà, on va mettre celle-ci ici. Voilà, comme ça. Donc, je vais rester sur ma première idée. Voilà. Alors, mon petit tampon texte. Alors, celle-là, je l'ai faite avec La Vie est Belle. Hein, c'est un petit tampon comme celui que je vais vous montrer. Voilà, ce sont ces tampons-là. Et là, je vais chercher mon tampon Bonne Fête Maman et je mettrai sur ma carte Bonne Fête Maman.
Je vais laisser comme ça. Je ne vais pas décorer de trop, parce qu'après je trouve que ça fait trop chargé. Donc voilà, donc pardon. Donc je reviens sur mon petit ovale. Je pense que ça marche avec toutes les formes un peu festonnées. Je ferai d'autres essais hors caméra. Et donc voilà, je le mets pas sur ma carte parce que je trouve que ça fait trop. Et elle est bien assez chargée. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.